Aujourd'hui, dimanche 30 août 2020, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce jour de communion autour de ta parole. Amen. Dans 1 Pierre 2, versets 11 à 12, Jésus-Christ nous montre qu'un chrétien est un étranger et voyageur sur terre. Ce qui voudrait dire qu'à l'image de Jésus dans sa chair, qui n'était pas venu s'éterniser sur terre, nous aussi qui sommes à l'image de lui, des chrétiens, nous devons tous avoir la même pensée de reconnaître que nous ne sommes pas sur cette vie terrestre pour l'éternité. Quand Jésus était physiquement sur terre, nous voyons qu'il n'a pas cherché à vivre avec de grands projets comme chercher travail, comme bâtir une maison dans ce monde, comme parler de marier une femme. Et nous constatons aussi que ceux qu'il avait appelés, les disciples, à suivre son exemple, ils ont eux aussi abandonné leur projet de travail. Ils ont abandonné leur projet conjugal, immobilier, financier, pour servir la volonté du Père. La seule chose qui occupait la pensée de Jésus en tant qu'humain, étranger et voyageur sur terre, c'est de travailler à servir ceux qui étaient autour de lui, afin qu'il voie le salut de Dieu. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien n'est pas dans ce monde pour chercher sa prospérité, mais plutôt dans ce monde comme un ambassadeur qui se retrouve dans un pays étranger pour travailler à servir ses compatriotes qui cherchent le salut. Il est temps alors de nous poser la question suivante par rapport à ce que nous regardons de nos jours, avec ces gens qui se battent au quotidien pour des investissements vains dans ce monde, alors qu'ils ont autour d'eux des gens qui sont dans la souffrance et qui meurent sans reconnaître Jésus-Christ comme leur salut éternel. Je me pose alors la question, à savoir si ces gens qui se réclament très souvent de catholiques, de protestants, qui occupent les églises locales de nos jours sont de vrais chrétiens. Parmi les apôtres que Jésus avait laissés avant de monter au ciel, vous n'entendrez nulle part à travers le monde entier où on vous montrera une de leurs constructions qu'ils ont laissées. Et même ceux qui n'étaient pas mariés parmi les 12, ils sont restés tels comme Paul, tout simplement parce qu'ils avaient très bien compris qu'ils devraient sacrifier leur propre vie pour tenter d'apporter le salut de Jésus-Christ aux autres, aux ignorants, aux païens. Il est aussi dit que les choses terrestres, les convoitises de la chair, font la guerre à l'âme. Ce qui voudrait nous montrer que ceux qui ont en eux cette pensée sur ce qui plaît à la chair, vont affronter cet esprit qui va leur empêcher de s'attacher aux choses de Dieu qui concernent le royaume de Dieu. À titre d'exemple, pour ceux et celles qui ne pensent à se marier, à avoir du travail et à prospérer sur terre, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent pour satisfaire leur chair. Ils n'auront plus le temps, plutôt, de concentrer leurs pensées sur le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Remarquez bien que beaucoup de gens qui se font passer pour des chrétiens de nos jours sont dans la magie, dans l'alcool, dans le vol, dans la jalousie, dans la corruption. Ces gens qui marchent avec en eux cet esprit opposé à l'Esprit Saint de Jésus-Christ montrent qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous voyons aussi même des patrons, des ouvriers qui marchent tous dans le mal, dans la corruption pour tenter de parvenir à ce qu'ils convoitent dans ce monde. Ces gens montrent très bien qu'ils ne sont pas des étrangers et voyageurs sur terre.
Ils sont des gens du monde et ils veulent rester avec le monde. Seigneur Jésus-Christ, donne à tes élus un cœur ouvert à la vérité, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils ne soient plus dans ce monde pour satisfaire leur chair, mais pour travailler à sauver les gens ignorants qui pensent que leur salut se trouve sur terre. Amen.